Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 mai 2022 et nous allons méditer ensemble Romains chapitre 8, versets 1 à 17. Au verset 1er, l'apôtre Paul affirme qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ ou pour ceux qui lui appartiennent. Et il va développer cette idée autour de deux pôles. Le premier, c'est que le croyant est libéré. Et le deuxième, c'est que le croyant vit maintenant par l'Esprit. Examinons cette première idée. Le croyant est libéré. Il est libéré d'un conflit intérieur. En effet, au chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit que l'homme n'accomplit pas le bien qu'il veut faire et il fait le mal qu'il ne veut pas accomplir. Christ l'a libéré du péché et de ses conséquences, c'est-à-dire la mort. La loi ne pouvait le faire, mais Dieu, oui, pouvait libérer l'homme. En envoyant son Fils, Dieu a exécuté sur lui la sanction qu'entraînait le péché de l'homme. La loi exigeait la condamnation du coupable. Christ a pris notre condamnation à notre place pour répondre à l'exigence de la loi. Maintenant que le croyant est libéré, celui-ci marche ou vit par l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit vit livré à lui-même, dit Paul. Cette conduite le mène à la mort. Maintenant, celui qui a été libéré de l'exigence de la loi, celui qui a été libéré de la condamnation, il vit dans la dépendance de l'Esprit Saint. Il ne vit plus comme l'homme livré à lui-même, mais il a en lui l'Esprit du Christ. Il est maintenant déclaré juste. Et par l'Esprit, il va donc faire mourir les actes mauvais. Et en faisant cela, il va vivre. Le verset 14 nous dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Par l'Esprit, nous crions « Abba, Père ». L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et par conséquent, héritiers, co-héritiers de Christ. Paul met donc l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Marcher par l'Esprit, c'est la conséquence d'avoir été libéré de la condamnation. C'est la conséquence d'avoir été libéré de notre péché qui nous conduisait vers la mort. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.